Bonjour messieurs, Bonjour. Quentin, Corentin. Alors on a la chance sur ce plateau de la Blend TV de recevoir deux des vainqueurs du Blend Game Jam de l'année dernière. Ouais, exactement. Vous aviez gagné avec c'était Thunder, Thunder, ouais. Thunder, je me souviens. Et vous êtes passé de l'autre côté de la barrière puisque aujourd'hui vous êtes côté organisateur de la Game Jam 2016. Ouais. Et on va en parler. Bah, avec plaisir. Donc là il est à peu près 17h à l'heure où on tourne ce petit webcast. Donc on est à quoi? On est à un quart des 24 heures du hackathon. C'est ça, ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est lancé? Quelles sont les règles du jeu déjà de cette Game Jam 2016? Alors cette Game Jam 2016, déjà relativement bien inspirée de celle de l'année dernière. Donc là on est sur 24 heures, thème imposé sur mobile. Donc le thème les monstres à Lyon pour cette année. Pour ajouter un petit peu de piment à ça, donc la Blend Game Jam se passe en même temps avec Blend Kids. Donc les équipes de développeurs, donc les 5 équipes, ont dû développer des jeux en utilisant des assets produits potentiellement par les enfants, par les kids. Et donc là, on est à l'étape où les équipes ont reçu des dessins d'enfants et où ils doivent s'en servir, s'en inspirer pour les intégrer dans le jeu. Alors pour remettre dans le contexte, il y avait une classe de centre aéré qui était venue, qui était à Exactement. quelques mètres de chez vous avec leurs animateurs. Et puis ils ont pris des crayons, ils ont dessiné. Et ça, ces monstres-là vont se retrouver dans les jeux qui sont en train d'être développés. C'est ça, c'est l'une des consignes, l'une des nouvelles consignes de cette année. Alors en 24 heures, on a le temps de faire un jeu vidéo complet? Complet, c'est difficile. Nous, ce qu'on demande surtout à nos équipes pour cette jam, c'est de prototyper des mécaniques. Donc, c'est-à-dire de faire ressortir le corps du jeu, le corps du gameplay avant tout, et pas forcément d'avoir des menus chiadés, des choses détaillées, ce genre de choses. Les mécaniques et un jeu pas buggé, c'est ce qu'on leur demande. Et là, en plus de ça, si possible, d'intégrer un maximum d'assets inspirés des enfants. Donc demain, avant midi, le jeu va s'arrêter. Les applis seront finies. Qu'est-ce qui se passe? Elles sont déjà jouables et il y a un jury qui va décider de qui a fait le meilleur jeu? Ouais, voilà, en fait, on leur demande de mettre les jeux sur le Play Store. Comme ça, les gens peuvent les télécharger. Les enfants aussi qui auront participé, ils pourront télécharger. Après, il y aura des tests toute la journée. Les gens qui veulent passer, venir tester sur les tablettes. Et après, nous, en fait, on fait partie du jury. Il y aura d'autres personnes aussi. On viendra voir s'ils ont respecté toutes les contraintes. Donc, déjà le thème, les monstres à Lyon. Si c'est toujours du jeu mobile, bon là, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Si c'est cohérent pour l'âge, donc les 8-12 ans, etc. Et après, on va annoncer le vainqueur. Et le vainqueur pourra remporter justement un petit lot à la fin, comme nous l'année dernière. Et du coup, c'est quoi vos recettes de vainqueurs? Vous avez gagné l'année dernière. C'est quoi vos recettes de vainqueurs pour justement en 24 heures réussir à sortir un début du jeu, une démo du jeu qui fonctionne bien? Alors, on nous avait déjà posé cette question. Moi, je dirais c'est l'organisation avant tout, en fait. Là, on a bien fait attention avec chaque membre de l'équipe ait une tâche bien particulière. Donc, on a demandé des game designers. Il y a un développeur qui est dédié justement uniquement au code. Il y a des UI UX designers aussi qui vont s'occuper de toute la partie graphique et visuelle pour que les enfants puissent comprendre qu'il n'y ait pas des boutons dans tous les sens, etc. Donc moi je dirais l'organisation et puis la clarté dans le passage d'informations. Non, très clairement l'organisation. Moi je sais que c'est l'une des choses sur lesquelles là en ce moment je les ai remis, on va dire un petit peu avec notamment le conseil que j'avais déjà donné par rapport à l'année dernière qui était de mettre un timer. Donc là ils sont sur le décompte, il reste 18 heures pour finir leur prototype de jeu. Et oui, l'organisation, mine de rien on est quand même là pour les aider s'ils ont des problèmes de design, des problèmes de programmation. Donc là jusqu'ici on a quand même eu déjà pas mal de petites équipes qui ont pu faire appel à nous et où on a pu les aider, leur faire gagner mine de rien pas mal de temps. Donc ouais voilà, je pense... Donc course contre la montre, on s'organise bien. Est-ce que déjà au bout de 6 heures, vous sentez un petit peu vos chouchous ou ceux que vous sentez aller un petit peu... Alors sans les citer, mais est-ce que déjà au bout de 6 heures, on sent déjà une direction, vous seriez prêt à prendre les paris? Nos chouchous c'est compliqué et 6 heures c'est peu. Là ça reste compliqué. En gros là on en est où? Qu'est-ce qu'on commence à voir au bout de 6 heures? Là c'est le début de la programmation, le début des quelques personnages qui vont être intégrés dans le jeu, le début des décors. On a fini, potentiellement toutes les équipes vont finir leur recherche graphique, esthétique, recherche de menus, recherche de gameplay. Là on est clairement dans le moment clé où on va essayer de prototyper le plus rapidement quelque chose qu'on va tester. Donc là, très rapidement, d'ici 1 heure, 2 heures, ils vont tester leur mécanique et voir s'il y a un petit début de quelque chose pour voir s'ils sont partis dans la bonne ou dans la mauvaise direction. Je pense que... Ouais. Oui, après, pour revenir sur la question, pas de chouchou pour l'instant. Je pense qu'on le gardera bien, de toute façon, caché au dernier mot, jusqu'au dernier instant. Mais non, en toute je pense objectivité, bien voilà, entendu. exactement. Bien entendu. Exactement. Non, après...
Non, je sais pas, je dirais, on a fait le tour déjà de tous les concepts, on a vu un peu tout ce qui se Pas passait. d'accident industriel à déplorer? Non, c'était Bon, surprenant, c'est mais non, en principal. fait, ça s'est très très bien passé, donc on a hâte de voir la suite en tout cas. Ouais. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, ils vont dormir ou ils vont pas dormir? Je pense qu'ils vont très peu dormir, personnellement. Après, on a prévu du café, du rap de café pour la nuit, pour demain matin, mais je pense qu'ils vont peu dormir. Bon, on passera vous voir, faire un petit point d'étape Ouais, avec plaisir. demain matin. Avec plaisir, On puis fera venez un tester les deuxième, jeux, un deuxième ça serait studio. cool. Merci, à Merci. bientôt.